Jai Gurudev. Ah, ça fonctionne. Jai Gurudev. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui dans le Srimad Bhagavatam est, surprise, surprise, à propos de Tulsi Devi. Joyeux Tulsi Vivaha. Le verset que j'ai choisi est tiré du canto 3 et il décrit l'arrivée des 4 Kumaras qui, comme vous le savez, sont arrivés à Vaikunta et se sont vus refuser l'entrée de Vaikunta par Jaya et Vijaya, ce qui a entraîné une malédiction et le début de Sudhirira. Ainsi, alors qu'ils s'approchent de Vaikunta, il est en fait décrit qu'ils sont les fils de Brahman et qu'ils ont une réalisation, en un sens, du Seigneur comme étant impersonnel. Ils le voient comme un Brahman impersonnel. Et donc, alors qu'ils s'approchent de Vaikunta, et avant même d'avoir pu voir le Seigneur, leur esprit change quant à leur perception de Dieu. Car d'une certaine manière, on pourrait dire que si vous n'avez pas la réalisation du Seigneur suprême, de Bhagavan, de sa forme, il est compréhensible que si vous avez l'expérience de ce Brahman, de cette réalisation impersonnelle de lui, eh bien, vous pouvez, une fois que vous l'atteignez, une fois que vous le voyez, votre perspective change, n'est-ce pas? Plutôt que si vous vous contentez, en quelque sorte, de le sentir dans un sens. Et donc, en réalité, lorsqu'il s'approche de Vaikunta, il ne le voit pas, il ne le voit toujours pas. Il y a un très beau verset, canto 3, chapitre 15, verset 43. Lorsque la brise, portant l'arôme des feuilles de Tulasi, provenant des orteils des pieds de lotus du Seigneur suprême, pénétra dans les narines des sages, ceux-ci ressentirent un changement tant dans leur corps que dans leur esprit, même s'ils étaient attachés à l'idée de la compréhension d'un Brahman impersonnel. Car comment serait-il possible, si vous avez l'idée d'un Brahman impersonnel, que le parfum que vous sentez d'une feuille de Tulasi provienne des orteils de Bhagavan? Car un Brahman impersonnel n'a pas d'orteils, il est impersonnel, il n'a pas de forme. Et donc, avant même qu'il ne le voie, ce qui est la description après ce verset, c'est en fait l'une des plus belles façons de décrire le Seigneur dans le Bhagavatam. Dans de nombreux passages du Bhagavatam, on trouve la description de la façon dont celui qui perçoit voit le Seigneur. Bien sûr, les descriptions varient légèrement, mais elles sont toutes très similaires. Et ce que je trouve si beau, c'est que parfois, le simple fait de lire, il ne s'agit pas d'une grande compréhension philosophique profonde ou quoi que ce soit d'autre, c'est une description de ce que vous voyez, de la façon dont vous voyez le Seigneur. Et je trouve cela si beau parce que l'un de mes versets préférés de la Gita parle de voir le Seigneur en fait. Il s'agit du chapitre 2, verset 58, que j'ai dû citer une centaine de fois. Et il dit que le simple fait de s'abstenir des objets des sens ne suffit pas à supprimer l'attachement à ceux-ci, mais en voyant le Seigneur, on y renonce naturellement. Car lorsque vous le voyez, tout ce à quoi vous étiez auparavant attaché devient naturellement sans importance. Le mental fonctionne naturellement de cette manière. Si vous décrivez quelque chose, vous découvrez quelque chose de plus agréable ou de plus beau, vous abandonnez immédiatement l'ancien. Une fois que vous avez pris conscience de quelque chose, une fois que vous avez acquis une connaissance sur quelque chose, ce que vous pensiez être vrai auparavant cesse d'exister. Parce que vous savez quelque chose de nouveau maintenant. Vous en savez plus qu'auparavant. Et c'est essentiellement l'histoire de notre vie, en fait.
car quand on est enfant, c'est tellement beau de voir les enfants et les tout petits. C'est comme découvrir le monde chaque jour à nouveau. Ils marchent, ils rampent, et c'est littéralement comme s'ils voyaient les choses. Je veux dire, ils voient les choses pour la première fois, vraiment, ils découvrent quelque chose de nouveau à chaque fois. Et donc, d'une certaine manière, le chemin spirituel est similaire à cela, la façon dont nous approchons Dieu. Parce qu'en fait, comme Guruji l'a dit une fois, la façon dont Guruji a décrit l'amour des gopis pour Krishna, c'est qu'elle tombe amoureuse de Krishna chaque jour, comme si c'était la première fois. Ce n'est pas la même chose qu'avant, mais c'est comme si c'était la première fois. Et ainsi, ça se renouvelle chaque jour. Imaginez donc vous réveiller chaque matin comme un bébé et tomber à nouveau amoureux de Dieu, tomber amoureux de ce chemin chaque jour. Et la raison pour laquelle je trouve ce verset si beau, c'est que la raison pour laquelle les Kumaras reçoivent l'impulsion de changer leur réalisation et qu'ils sentent Tulasi Devi. Ils n'ont pas la vision du Seigneur, ils n'ont pas la vision de Tulasi. Juste, ils la sentent. Et à bien des égards, pour moi, ma relation avec Tulasi a souvent été comme ça. Parce que prendre soin d'une plante Tulasi est à la fois incroyablement beau et frustrant. Parce que toutes les règles qui s'appliquent à n'importe quelle plante ne fonctionnent pas vraiment. Dans une certaine mesure, oui, dans une autre mesure, pas vraiment. Parce que parfois, elle peut mourir et tout le reste. Tout ce que vous faites techniquement, mentalement est correct. Vous ne lui donniez pas trop d'eau, vous ne lui donniez pas trop peu d'eau, elle n'a pas de mouche, elle n'a pas ceci ou cela, mais parfois il n'y a rien qui cloche physiquement. Et parfois, vous faites tout de travers et elle va très bien. Et ce qui est incroyable, c'est la façon dont elle répond ou qu'elle rend l'amour, l'attention. Et tellement de fois, j'ai eu ma Tulasi dans ma chambre et je ne pensais littéralement qu'à elle, et elle est à 5 mètres, 3 mètres. Non, 5 mètres c'est trop pour ma chambre. 3 mètres, 2 mètres, peu importe. Et là, je pense juste à elle et elle commence à sentir incroyablement bon. Et juste avant, elle sentait pas comme ça. Et c'est incroyable de voir cela, non pas une seule fois, mais encore et encore. Et c'est pourquoi je trouve ce verset si beau, car simplement en sentant l'odeur de Tulasi, le parfum de Tulasi, un changement, une transformation se produit. Comme le disent ces versets, simplement en sentant le parfum de Tulasi, provenant des orteils du Seigneur, la transformation et le changement de leur corps et de leur mental ont commencé à se produire. Tulasi est donc incroyable car elle n'est pas seulement connue comme un antidote universel pour tous les types de maladies physiques imaginables, mais aussi, et je ne veux pas trop m'attarder sur la partie médicinale ayurvédique de Tulasi, qui est également très importante, mais plus particulièrement sur le plan mental et spirituel. Car comme le montre cet exemple, le simple fait de sentir le parfum de Tulasi qui émane des orteils des pieds du Seigneur suprême suffit à déclencher la transformation. Et la question est donc, pourquoi cela se produit-il ? Bien sûr, nous le savons, sans trop entrer dans les détails de l'histoire de Tulasi, car je suis sûre qu'elle sera racontée ce soir, et je ne veux pas trop en dévoiler et en garder pour plus tard. Elle est connue, Tulasi Devi est connue comme Bhakti Swarupini, celle qui est l'incarnation de la bhakti, de la dévotion. La question est donc, qu'est-ce que la bhakti en fait, tout d'abord ? La bhakti est l'amour mis en action. La bhakti est un flux conscient de concentration ininterrompue sur le Seigneur. C'est un flux qui ne s'arrête jamais
et qui est conscient. Ce n'est pas quelque chose qui se produit au hasard comme ça. C'est quelque chose qui se produit en utilisant notre volonté, notre Kriya Shakti, notre intention, notre conscience, que nous devons choisir volontairement de fixer notre mental sur Dieu. Sinon, Bhakti ne viendra jamais. Tulsi ne se manifestera pas. Tulsi ne sera jamais heureuse si vous n'êtes pas concentré sur Dieu. Elle sera pas heureuse. Alors Tulsi est donc le rappel de la Bhakti. Et si la Bhakti est le flux conscient et ininterrompu de concentration sur le Seigneur, comment développons-nous la Bhakti? Parce que Tulsi donne la Bhakti et elle inspire la Bhakti. Elle montre aussi par son exemple que la Bhakti n'est pas facile à obtenir. Elle n'est pas gratuite. Par son exemple, elle montre qu'elle avait et qu'elle pratiquait ce désir sincère du divin. Et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour atteindre le Seigneur. On dit qu'elle a fait pénitence, une pénitence sincère et intense, pendant 30 000 ans. Bien sûr, on peut parfois dire que ces chiffres semblent un peu exagérés, mais que ce soit en une seule vie ou en plusieurs vies, cela peut être compris de différentes manières. Notre cheminement spirituel ne se limite pas non plus à une seule vie. Et elle montre que tout au long de cette période de sadhana, qu'elle a accomplie avec l'intention d'épouser le Seigneur suprême, elle a intensifié sa sadhana. Ce n'était pas toujours la même chose. Et finalement, elle a cessé de manger et de boire avant de ne manger que des feuilles, d'une certaine manière similaire à Dhruv Maharaj. Ainsi, la sadhana qu'elle a accomplie était non seulement longue, mais aussi très intense en termes de sincérité. Et je pense que c'est une très bonne leçon pour nous tous. Cela ne signifie pas que nous devons faire 30 000 ans de sadhana intense dans cette vie, parce que je pense que vous pourriez avoir du mal avec le temps. Mais comme Guruji l'a également dit, il y a 2 jours, ou peut-être hier, je ne me souviens plus, dans le commentaire sur la Guru Gita, que pour nous et pour le Seigneur, le temps est très différent. La façon dont nous comprenons le temps. Même sur cette planète, le temps n'est pas toujours le même. Et donc pour moi, le temps est souvent très peu pertinent en fait. Le temps montre simplement un principe de patience. Combien êtes-vous prêt à investir pour atteindre le Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous essayons de faire dans notre vie quotidienne, dans notre vie matérielle, pour lesquelles nous investissons du temps afin de réussir, que ce soit dans un travail, dans les études ou quoi que ce soit d'autre. Mais atteindre le Seigneur est le véritable but de notre existence. Il n'y a donc pas de but plus élevé que celui-là. Le niveau et le degré de temps et d'effort, qui sont les 2 ingrédients de la bhakti, du fait de construire une relation, doivent donc être à la hauteur du but. Si le but est un but suprême, nous devons également faire preuve d'un effort suprême, d'une sincérité et d'une discipline suprême pour atteindre ce but. Cela doit correspondre à l'objectif. C'est logique, non? Et Tulsi, par sa propre histoire, nous le rappelle. Et souvent, dans le Bhagavatam et dans les différentes histoires et lilas, on voit qu'il s'agit toujours de la femme qui fait pénitence pour atteindre l'homme et se marier à lui. Et la façon dont je le comprends est en fait très simple. Nous sommes tous des femmes
car nous sommes tous la création. Et ainsi la Mère divine montre dans tous ces lilas que le but de la vie humaine, de notre nature réelle, est d'atteindre Bhagavan. Et elle nous le rappelle encore et encore à travers tous ces lilas. Alors, que signifie atteindre le Seigneur dans le mariage? Car bien sûr, il ne s'agit pas du mariage physique, d'avoir un partenaire. Il s'agit d'atteindre l'union avec Dieu. Et ce n'est pas une entreprise facile, comme je l'ai dit. Et donc, quand on voit l'histoire de Tulsi, c'est tellement beau. Et je pense que quand on, ou du moins, comme je pensais ces derniers jours, beaucoup à son sujet, et à propos de la relation que j'ai ou que nous avons peut-être avec elle, je pense que ce qui me frappe le plus, c'est à quel point elle est présente dans chacune de nos vies et pourtant à quel point elle se rend invisible. Elle se met toujours humblement en retrait. Chacun d'entre nous qui sommes des dévots, il y a un dicton qui dit que l'on met sa tête en jeu. Cela vient peut-être du Moyen-Âge, je ne sais pas. Si l'on prend un risque, on risque de se faire couper la tête. Chacun d'entre nous porte Tulsi Devi autour du cou tous les jours. Ce n'est pas seulement pour nous protéger, mais elle est là pour nous rappeler à chacun d'entre nous quel est le but de notre vie et comment nous devons la vivre. Chaque jour, lorsque nous mettons notre tilak, nous l'avons, elle, comme asana pour le Guru. Le Guru est la grâce. Il est l'anugraha shakti du Seigneur, la manifestation, l'incarnation de la grâce. Mais la grâce du Seigneur, ne vient jamais seule. La grâce ne sera jamais séparée. Ainsi, Tulsi n'est jamais séparé du Sadguru. Ils vont ensemble. Car si le Sadguru est la grâce, Tulsi est la compassion, l'amour. Sans compassion et sans amour, pourquoi la grâce serait-elle accordée? Et Tulsi est exactement cela. L'humilité, la compassion et l'amour. Le rappel de cette relation que nous devons avoir avec le Seigneur. C'est pourquoi il est si beau de la voir dans ce temple, si humble, cette petite divinité mignonne à l'arrière. Et pour moi, c'était parfois très agréable quand, évidemment, j'habillais Narashingadev, et parfois j'aidais avec Tulsi, et ils sont littéralement exactement opposés. Il est grand, il est noir, on ne peut pas le bouger, vous pouvez vous appuyer sur lui, vous pouvez vous accrocher à lui, peu importe, il ne bougera pas. Tulsi est très sensible. Il faut être très prudent quand on l'habille. Et donc ils sont très opposés. Et pourtant, ils sont tous les deux au centre de notre temple. Et elle montre le meilleur exemple de ce que signifie être un dévot. Elle ne le perd jamais de vue. Elle regarde toujours vers le Seigneur. Elle est si humble qu'elle reste tout au fond. Elle ne veut pas s'asseoir ici à l'avant. Elle s'assoit tout au fond. Elle regarde le dos de chaque dévot et depuis l'arrière, elle veille sur nous. Vous ne pouvez vous concentrer sur Dieu en toute sécurité. Vous ne pouvez avoir une relation de confiance et aller de l'avant que si vous savez que quelqu'un veille sur vous. Et c'est en fait ainsi que je vois Tulsi. Oui, nous regardons Narashingadev et il est super fort, il est super puissant. Mais Tulsi est en fait celle qui est assise là et qui nous protège. Il existe différentes descriptions de Tulsi. Mais elle a la main en bénédiction, tout comme Lakshmi. Elle bénit et elle donne la bénédiction d'être sans peur. Il existe un très beau dhyanam, un mantra.
Je médite sur Tulsi Devi, dont le teint est sombre, avec des yeux semblables à des lotus, dont on ne peut parler, tenant des lotus roses et blancs et montrant le geste d'être sans peur, ainsi que de la grâce, parée de divers ornements tels qu'une couronne, des colliers, des bracelets de cheville et des boucles d'oreilles, vêtue de vêtements blancs et assise dans la posture du lotus. C'est vraiment une très belle description. Et elle fait le mudra du courage. Elle nous réaffirme à chacun d'entre nous en tant que mère. La mère est toujours celle qui aide l'enfant à se relever, à se remettre debout quand il tombe. Peut-être que le père le fait aussi parfois, mais souvent il dira « Ok, relève-toi tout seul ». Mais la mère sera toujours là. La mère ne peut pas détourner le regard. Quand un enfant en bas âge court partout, la mère aura toujours, même si elle vous parle, elle aura toujours un œil sur l'enfant. Les réflexes de mère, c'est incroyable. Avant que l'enfant ne tombe, la mère sera déjà là. Et il en va de même avec Tulasi. Oui, ce chemin n'est pas facile. Pour atteindre le but suprême, ce chemin n'est pas facile. Mais Tulasi est toujours là pour vous guider de manière invisible, vous aidant toujours à vous relever. Elle est la plus compatissante et la plus miséricordieuse. Car elle fera tout ce qu'il faut pour vous amener au Seigneur suprême. Et elle fera tout ce qu'il faut pour vous soutenir. Et souvent, elle ira même jusqu'à tricher pour vous faciliter l'accès à lui. Swami Tulsidas a raconté tant d'histoires sur la façon dont il a été aidé à surmonter diverses erreurs qu'il a commises. Parce qu'il priait Tulsi, et que Tulsi allait voir Guruji et disait « Hé, ça va ». C'est là le genre de choses qu'elle fait. Elle aide invisiblement tout le monde à rester fort sur son chemin. Et si vous n'êtes pas disposé à marcher vous-même, elle sera invisiblement derrière vous et vous poussera vers l'avant. C'est ça qu'elle fait. Vous ne la verrez pas facilement, mais vous sentirez toujours sa présence si vous le souhaitez. C'est elle qui vous soutient. Elle vous soutient et vous renforce à chaque pas que vous faites vers lui. Et si vous choisissez de vous éloigner de lui, c'est elle qui vous poussera à reprendre la bonne direction. Tulsi Vivaha est toujours un excellent rappel. Regardez, elle est si humble, elle ne demande même pas plus d'une fête par an. Nous célébrons son anniversaire, le jour de sa disparition où elle s'est immolée, et le jour de son mariage le même jour. Elle est super efficace. Elle ne demande pas grand-chose. La seule chose qu'elle attend de chacun d'entre nous, c'est que nous apprenions à aimer Dieu avec la même intensité et de la même manière qu'elle. Il y a un autre verset intéressant, c'est le verset 5 du Tulsi Stotram. Chaque jour, j'écoute Guruji donner son commentaire sur la Guru Gita. Et vous savez, il y a un verset, je crois que c'est le verset 29. Je veux dire, il y en a d'autres, mais c'est celui-là dont je me souviens particulièrement. Il parle de la façon dont les pieds du Guru sont le lieu où vous recevez la bénédiction et la purification de toutes les rivières sacrées. Et donc dans le Tulsi Stotram, il est dit mes pranams, je me prosterne devant la Sainte Mère Tulsi, à la racine de laquelle résident toutes les sources d'eau sacrée, à la tige de laquelle résident tous les devas.
tous les dieux et à l'extrémité des feuilles de laquelle sont présents tous les Védas. Et ainsi, par ses racines, par ses pieds, elle apporte la purification. C'est ce que représentent les fleuves sacrés, les rivières sacrées. Ils emportent toutes les impuretés. À sa tige résident tous les devas qui apportent diverses bénédictions et leur soutien. Et à ses feuilles se trouvent les Védas. Ces feuilles représentent la connaissance. La connaissance non seulement dans le livre de la connaissance védique, mais la réalisation réelle du Seigneur. C'est donc par elle-même qu'elle montre qu'il est possible de réaliser le Seigneur suprême. Il est possible de réaliser le Seigneur suprême par la bhakti, par la dévotion, en mettant en pratique tout ce que le Sadguru donne, tout ce que le Sadguru enseigne, c'est-à-dire tout ce qu'elle représente. Joyeux Tulsi Vivaha, Jai Gurudev.